Peuple du Sénégal, peuple d'Afrique, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une émotion profonde, car ce que nous célébrons ici n'est pas un homme, mais une vision, une loyauté, un sacrifice. Dans les pages de l'histoire, il y a des noms qui apparaissent comme des éclairs, des noms qui réveillent les consciences, des noms qui rappellent au peuple qu'ils ne doivent jamais s'agenouiller. Ousmane Sonko est de ces noms-là. Aujourd'hui, je ne parle pas comme président, je ne parle pas comme dirigeant. Je parle comme un frère africain, comme un fils du continent, comme un témoin de la force d'un homme qui a choisi la dignité plutôt que la couronne. Sonko n'a jamais regardé le pouvoir comme un trophée. Pour lui, le pouvoir n'était jamais qu'un outil pour restaurer la justice, pour rendre la parole à ceux qu'on avait réduits au silence, pour redonner espoir à une jeunesse qu'on disait perdue. Et c'est pour cela que son combat nous touche tous, pas seulement les Sénégalais, mais toute l'Afrique qui se tient debout. Aujourd'hui, je viens honorer un homme qui aurait pu s'accrocher au destin, qui aurait pu s'envelopper dans la gloire, mais qui a choisi la vérité. Je viens honorer celui qui a regardé son peuple droit dans les yeux et qui a dit « Ma victoire ne vaut rien si elle vous coûte votre avenir ». Sénégalaises, Sénégalais, je suis ici pour célébrer un frère et pour dire à l'Afrique entière: le courage existe encore, la loyauté existe encore, le sacrifice existe encore. Oui, il existe encore des leaders qui choisissent leur peuple plutôt que la couronne. Ousmane Sonko n'a pas seulement parlé de courage, il l'a incarné, il l'a vécu, il l'a respiré. Dans un monde où tant de dirigeants tremblent devant les puissants, lui n'a tremblé que pour son peuple. Là où beaucoup se réfugient derrière les privilèges, il s'est réfugié derrière la vérité. Là où d'autres baissent la tête pour survivre, Sonko a levé les yeux pour résister. La machine de la peur, et il n'a jamais reculé. Même lorsque les nuits étaient lourdes comme un fardeau, même lorsque les murs semblaient se refermer, même lorsque certains espéraient le briser, Sonko est resté debout. Je sais, vous le savez aussi, que ce n'est pas seulement la force physique qui fait un leader. C'est la force intérieure, la force de rester fidèle à soi-même. La force de dire non à l'injustice même lorsque la justice n'a plus de visage. La force de continuer le combat même quand on marche seul. Sonko a été confronté à la peur, mais il n'en a jamais été prisonnier. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré elle. Et c'est ce qu'il a fait encore et encore, jusqu'à devenir le symbole vivant d'une jeunesse qui refuse d'être broyée. Quand on lui a fermé les portes, il a créé un passage. Quand on a voulu l'isoler, il est devenu le point de ralliement. Quand on a voulu l'effacer, son nom est devenu un chant populaire, un cri de ralliement, un souffle d'espérance dans les rues de Dakar, de Ziguinchor et de tout le Sénégal. Ce courage, mes frères, n'est pas un simple acte politique, c'est un héritage, c'est une lumière dans un monde plein d'ombre. C'est une preuve que même lorsque la tempête se déchaîne, il existe encore des hommes qui préfèrent se briser plutôt que trahir leur peuple. Voilà pourquoi Sonko n'est pas seulement un opposant, il est un repère, il est un symbole, il est une boussole morale, un rappel que le courage n'est pas un mot, mais un sacrifice quotidien. Quand un homme se lève pour son peuple, il ne se lève pas pour une élection. Il se lève pour une dignité qu'on veut lui arracher, pour une vérité qu'on veut étouffer, pour une justice qu'on veut maquiller. Le combat d'Ousmane Sonko n'a jamais été un combat pour lui-même. Il n'a jamais cherché la lumière. Il cherchait seulement que le peuple du Sénégal ne soit plus une foule silencieuse. Ce qu'on lui a trop souvent volé, sa voix, sa place, son rôle dans l'histoire de la nation. Dans chaque marche, dans chaque déclaration, dans chaque moment de tension, il n'y avait pas un homme en quête de pouvoir, mais un peuple en quête de respect. La dignité n'est pas un slogan, c'est un droit, c'est un souffle, c'est une certitude intérieure que personne ne peut te retirer tant que tu refuses de te courber. Sonko a rappelé au Sénégal et à l'Afrique que la dignité n'a pas de prix et que lorsqu'on la défend, on devient un mur que rien ne peut renverser. Il a parlé pour les oubliés, pour ceux que l'on ne voit jamais, pour ceux dont les mains construisent le pays, mais dont la voix ne compte jamais dans les bureaux où se décide leur avenir. Il a parlé pour les jeunes qui doutent, pour les femmes qui surveillent l'horizon, pour les travailleurs qui se lèvent avant le soleil.
pour les anciens qui ont donné toute leur vie sans jamais récolter l'abondance qu'ils ont semée. Il a parlé pour dire: vous valez plus que ce qu'on vous donne, vous méritez plus que ce qu'on vous promet. Vous êtes le cœur du Sénégal. Voilà pourquoi son combat résonne encore, parce qu'il n'a pas défendu des idées abstraites. Il a défendu la dignité humaine, la dignité sénégalaise, la dignité africaine. Et ce combat-là, aucun mur, aucune intimidation, aucune campagne de mensonges n'a réussi à l'arrêter. Parce que lorsque la dignité se lève, elle devient une rivière. Et personne ne peut arrêter une rivière